Bienvenue à toutes et à tous, mesdames, messieurs. Mon invité du jour est l'honorable Komlan Léon Arrossi, deuxième vice-président du parti d'opposition Les Démocrates, deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, 9e législature. Nous discuterons de plusieurs sujets. Alors, 8e législature a été, entre autres, marquée par le vote d'une résolution où dite 3 mois supplémentaires imprévus. Au cours du vote, les journalistes ont été renvoyés. Vous dites que c'est un document illicite, mais on vous dit que le document relève de la 8e législature. Mais vous dites que c'est votre droit d'en parler. Merci, madame. Oui. Avant d'en arriver là, oui, je voudrais invoquer un peu la question de Dieu. Ah. Les mains levées au ciel. Dieu n'est pas au firmament. Dieu, je pense qu'il est juste à côté. Je dirais même qu'il est parmi nous. Et le sens que revêt la notion de Dieu, c'est un sens de lumière, un sens de justice. Nous ne pouvons donc pas invoquer Dieu tout le temps et poser des actes qui ne sont pas conformes à la justice. Vous le dites par rapport à qui? Je le dis par rapport à tout le monde, pour tous ceux qui parlent intempestivement de Dieu, les mains levées au ciel, que nous en tirions les leçons. On ne mêle pas Dieu à des choses illicites, parce que le document, la résolution qui est prise, je la trouve illicite. Donc, je disais que Dieu, ce n'est pas la peine d'aller lever les bras au ciel sous les photos des paparazzis. Non, ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Et qu'il vous souvienne que le 12 février, à notre installation, vous le savez, vous ne savez pas, j'ai écrit au président de l'Assemblée pour demander un document. Ça circulait fortement sur les réseaux sociaux, que nos parlementaires sortants se sont octroyés 3 mois supplémentaires de prime. Je ne voulais pas opiner sur la question sans avoir eu le document. Donc, j'ai écrit au président de l'Assemblée et ma demande a fait le tour, a fait le grand tour sur les réseaux, on me l'a reproché. Mais je voudrais dire que ce n'est rien de caché. Et contrairement au bureau de l'Assemblée ou au président qui en a fait un document secret, moi je pense que cela concerne tout le peuple et qu'il fallait alerter le peuple. Mais je l'ai fait et je recommencerai si j'avais à le faire. Et puis c'est une information qui tombe dans le domaine public parce qu'il s'agit des ressources publiques. Donc, je crois que le public était bien concerné. J'ai fini donc par recevoir une réponse à mon courrier et je l'ai reçu le 22 février dernier. Et je voudrais partager avec l'opinion une strophe de la réponse du président de l'Assemblée. Et je cite, « Le document dont vous sollicitez copie est relatif à la 8e législature dont vous n'étiez pas membre. » Et la conclusion, c'est qu'on ne pouvait pas me le donner. Pour ma part, ce bout de phrase appelle une compréhension que je voudrais partager avec l'opinion. Laquelle? La première, c'est que le document existe. La seconde, c'est que le président a une gêne à partager le contenu du document avec l'opinion. Cela veut dire pour ma part qu'ils sont conscients d'avoir donné une autre destination à l'argent du contribuable. Alors, est-ce qu'il faut appeler ça vol? Est-ce qu'il faut appeler ça détournement? Je laisse à chacun le soin d'apprécier. À la place du président, je n'aurais pas signé un tel document parce que, premièrement, la 8e législature ne reviendra plus jamais sous sa forme initiale. Ça veut dire qu'on ne retrouvera plus jamais cette législature. La deuxième raison est que l'administration est une continuité.
Et le député que je suis a besoin de savoir sur quoi je m'assieds. Et par exemple, il y a eu des réformes au niveau du règlement intérieur. Et si je demandais ces documents, et on allait me dire que c'est fait sous la 8e législature, que je n'ai pas le droit de le connaître. Or, j'ai besoin de connaître ces choses-là pour mieux gérer la 9e législature. Donc, j'ai dit que la réponse n'est pas normale. Le président d'institution ne pouvait pas signer ce document. L'Assemblée, je disais, est une continuité. Je suis représentant du peuple. Et tout ce qu'on tente de cacher au peuple, j'ai le devoir et l'obligation de le lui dévoiler. Et puisqu'on sait que vous êtes d'abord déjà grande figure de l'opposition, étant deuxième vice-président du parti Les Démocrates, est-ce que ce n'est pas finalement trouver des prétextes pour condamner, ce n'est pas finalement trouver des prétextes pour créer des polémiques à demander ce document-là? Je crois que non. Non, parce que le document a été largement critiqué sur les réseaux sociaux. Je n'étais pas au Parlement, j'ai pu l'avoir, j'ai pu avoir le sujet parce que ça a été largement critiqué sur les réseaux sociaux. Et puis, quelle polémique! Les journalistes parlementaires sont là pour relayer l'information. Et lorsque vous prenez sur vous la responsabilité de les vider du Parlement, ça veut dire que vous voulez faire ou bien vous faites quelque chose d'illicite. Le rôle de l'opposition, ce n'est pas d'embrasser les mauvais actes que posent nos vis-à-vis, non. C'est de les dénoncer. Et les dénoncer permet que les choses se passent au mieux. Donc, je suis dans mon rôle. Bon, on peut lire ça comme on veut, mais moi, je suis dans mon rôle. Et tant qu'il y en aura, je dénoncerai. On ne peut pas se cacher pour accomplir les tâches qui relèvent de l'administration. Ça, ils se sont cachés pour le faire. Les journalistes parlementaires ont été chassés, comme je l'ai dit, oui, comme des malpropres du Parlement. Vous en avez la preuve? J'ai la preuve, et eux-mêmes ont la preuve. J'ai questionné les journalistes qui m'ont dit que le jour-là, on les a sortis. C'est les militaires qui les ont sortis. Ça, vous pouvez vérifier. J'ai questionné les journalistes. Bon. Et parce qu'il ne fallait pas qu'il y ait fuite. Et pourtant, les documents traiteraient d'une prorogation des indemnités parlementaires aux députés de la 8e législature pour une durée de 3 mois. Voilà, mesdames, messieurs, ce que j'ai pu récolter, à défaut de sources contradictoires et officielles. Vous convenez avec moi, si tel est le cas, le moins qu'on puisse dire est qu'il y a irrégularité et vous m'aiderez à choisir le qualificatif de cette irrégularité. Il paraît que la législature a pris fin plus tôt que nos honorables n'auraient fini d'apurer certaines dettes régulièrement contractées pour la législature. Est-ce que justement ce n'est pas ça qui a motivé cette forme d'arrangement pour aider les députés? Je ne défends pas les défendables. C'est un sacrilège, madame. Sacrilège parce que nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. C'est eux qui ont voté ces tests prétendument transitoires et ils devraient en tirer les conséquences. Au mieux, ils devaient ajuster leurs dettes sur la période. Alors, on ne peut pas continuer à payer des gens qui ne travaillent plus. Et c'est d'ailleurs pour ça que les choses ont été cachées. Par ailleurs, les biens concernés n'appartiennent pas à l'État et ne sauraient être mis à la charge du contribuable. Enfin, en cas d'extrême nécessité, illégale encore, pourquoi ne pas limiter les prétendues dettes vis-à-vis des tiers? C'est-à-dire, on doit aux autres. On n'a pas fini de payer, on s'en va. Mais il faut peut-être, à la limite, même là, ce n'est pas légal. Il faut à la limite prélever ce qu'on doit, pas reconduire les indemnités. J'ai dit, ça leur ressemble. Parce que ce n'est pas des gens qui ont représenté le peuple. C'est des gens qui ont été installés au bout des canons, dans le sang, donc je comprends bien. Et pour couvrir la supercherie, on fait allusion au chef de l'État qui serait au courant, qui n'aurait pas dit, je dis,
je suis surpris, je suis étonné que le président de la République ait permis qu'on puise dans les fonds du contribuable pour régler des problèmes strictement personnels. L'Assemblée nationale n'est-elle pas une institution à part? Pourquoi elle devrait aller prendre l'avis du chef de l'État pour vandaliser les caisses du Trésor public? Je dis que je n'y crois pas. Et si le chef de l'État est au courant, je pense qu'il doit prendre ses responsabilités pour que cette opération ne s'exécute pas. Les députés qui ont été réélus là, ils vont cumuler les primes. Enfin, ce test, je crois que il croit être prudent en le cachant, mais ça révèle que ce n'est pas des gens qui ont représenté le peuple. Les journalistes parlementaires qui travaillent là ne sont plus payés depuis environ 3 ou 4 ans. Leurs salaires ne sont plus versés depuis 3 ou 4 ans. Pendant ce temps, nos honorables, s'il faut ainsi appeler, se donnent le moyen de tricher avec le trésor public. Bon, je crois que c'est parce que Dieu nous recommande. On jette un coup d'œil sur le peuple. Mais regardez comment nos enseignants AME sont maltraités. Nous représentons tout cela à l'Assemblée. Et on s'en fiche. On se met plein les poches. Non. Je trouve que le président de l'Assemblée, le courrier qu'il m'a envoyé n'est pas bon. Et je continue de réclamer, je vais réintroduire une requête pour redemander le document. Parce que c'est mon droit et qu'on m'apporte les preuves que les documents qui ont été élaborés depuis que le Parlement existe, nous n'avons pas le droit de les... Je me permets de vous poser une petite question de compréhension. Est-ce que pour obtenir ce genre de document, c'est une lettre qu'il faut introduire au président de l'Assemblée ou à l'administration de l'Assemblée nationale? Le président de l'Assemblée est le chef de l'administration parlementaire. La meilleure destination, c'est lui. Il peut affecter à qui il veut. Mais la meilleure destination, c'est lui. Ça, c'est... Il peut l'affecter au secrétaire général administratif, il peut l'affecter, je sais pas. Mais la destination privilégiée, c'est le président de l'Assemblée. Selon les tests. Oui, mais la preuve, c'est qu'il a répondu. Alors, vous décriez également la trop grande dépendance des députés de la mouvance par rapport à l'exécutif. Oui, madame. Oui. Mais tout le monde le sait. De quoi vous plaignez-vous puisqu'ils sont députés de la mouvance? Non, on ne se plaint pas. Okay. On ne se plaint pas. On gère. La loi du plus fort n'est pas toujours la meilleure. Elle n'est pas la meilleure parce que parmi eux, je retrouve des gens avec qui j'ai été de l'opposition et il me revient à l'esprit les comportements et les propos. Je voudrais tout simplement dire à certains d'entre eux de savoir raison garder. Savoir raison garder. Vous avez suivi un de nos collègues du BR qui a dit que les démocrates sont des fous. Que c'est des fous qui se promènent. Si on se met à les suivre, on va être considéré comme des fous. J'ai regretté amèrement ces propos-là parce que il évoque le fait les démocrates aient parlé de la cupidité des mouvanciers. C'est vrai que le terme cupidité n'était pas très approprié, mais ça n'appelle pas une réponse aussi disproportionnée. C'est vous qui appréciez finalement. Non, madame, si quelqu'un vous dit que vous êtes folle, vous n'allez pas avaler ça comme ça. Bon, mais je vais faire une petite remarque. Les députés qui tiennent des propos acerbes, qui tiennent des propos sans ménagement envers l'opposition, la plupart, c'est des demi-députés. C'est des gens qui n'ont jamais eu le courage d'affronter l'électorat quand l'opposition est en lice. Ils s'accrochent derrière quelqu'un qui démissionne, ils font le mur, ils tombent à l'Assemblée. Voilà ces gens de députés qui sont incapables d'aller convaincre les électeurs. Alors quand ils parlent, bon, ça ne fait pas bon à entendre,
Mais il faut voir par quelle porte ils sont entrés à l'Assemblée. C'est des gens qui ont fait le mur pour venir à l'Assemblée. Donc moi, je suis un peu peiné qu'ils disent que ses collègues sont des fous. Bon, moi, je ne veux pas le traiter de fou. Il y a aussi la question des recours introduits par votre parti, justement, le Parti des démocrates, après l'installation des présidents de commission. Est-ce qu'on pourrait revenir un peu sur ce qui s'est passé et pourquoi et quelle est l'opportunité de ces recours que vous introduisez? Oui, madame, vous savez, j'ai fait, avant l'interruption brutale, illégale de 2019 à 2023, j'ai fait 3 mandatures. Il y a toujours existé l'opposition et la mouvance. Pendant ces 3 mandatures, la majorité a toujours laissé une commission à l'opposition, voire à la minorité. Je me rappelle le dernier cas, c'est le ministre Jean-Michel Abimbola. La majorité a laissé la commission de l'équipement et du plan. Ça a été toujours la norme. Ne serait-ce qu'à partir de ce seul exemple, nous trouvons que nos collègues ont exagéré. Mais c'est la norme ou c'est ce qu'il faut faire? Parce que si c'est juste une habitude, bon, on peut arrêter cette habitude. Merci madame. C'est suite à une décision de la Cour constitutionnelle qui fait bloc de constitutionnalité avec le règlement intérieur. C'est pour ça que ça se passe comme ça, sans grand bruit. Et puis, mon collègue qui a parlé des fous a dit qu'on a donné un poste, on a donné vice-président aux démocrates. Mais c'est vrai que on lit les textes parfois de travers. Le poste qui a été donné aux démocrates, ça fait partie de ce pourquoi nous réclamons le poste des commissions. Ça s'impose. Si les démocrates n'étaient pas présents au bureau, la Cour constitutionnelle aurait invalidé l'élection du bureau. Mais le règlement intérieur n'exige pas que les présidents des commissions soient pris à la configuration politique de l'Assemblée nationale, contrairement au poste de deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. Non, la décision de la commission n'est pas limitative. N'est pas limitée. La configuration politique de l'Assemblée, voilà ce que ça dit. Les commissions font partie de la configuration politique. Et puis, les débats que nous faisons en plénière prennent leur source dans les commissions. Alors, si on laisse le camp présidentiel seul orienter les débats, nous ne sommes pas allés vendre la moutarde. Les débats prennent leur source dans les travaux des commissions. Donc, il est normal que par moment, nous émettions, encore que ce que la commission fait ne s'impose pas d'office à la plénière. Bien sûr. Bon, donc, il faut quand même qu'on écoute les autres. Une commission sur 5. Nous avons à l'Assemblée, le Bloc républicain a 28 députés, nous en avons 28. On ne peut pas leur donner 2 commissions, juste au motif qu'ils appartiennent au camp présidentiel, et ne rien donner aux autres. Ce n'est pas une logique, c'est la logique d'exclusion. C'est comme ça que nous nous élevons. Bon, maintenant, la Cour constitutionnelle appréciera. Et venant de là, moi, je m'attends à tout. Et si elle ne prospère pas, si vos recours ne prospèrent pas dans le sens du Parti Les Démocrates? Les décisions de la Cour ne sont pas susceptibles de recours. Oui, sans recours. On prendra acte. Et ça n'aurait pas été la première fois. On prendra acte. Bon. Mais je déplore. Le poste de deuxième vice-président, c'est vrai que c'est eux qui ont décidé de donner le poste qu'ils veulent. Parce qu'ils sont majoritaires. Ils auraient pu donner président de l'Assemblée. Ils auraient pu donner deuxième secrétaire. Mais on a droit. Quand quelqu'un dit qu'on a donné, ça frise un peu l'ignorance, quoi. Voilà ce que je peux. Alors, je pense que nous avons fait le tour. Est-ce que vous avez un mot de fin? Non, le mot de fin, c'est que les démocrates appellent à l'apaisement, à gérer un parlement qui ne soit plus un parlement d'obéissance aveugle. Mais nous n'en sommes pas dans l'esprit de bloquer le gouvernement. Non. Ceux qui pensent ça se trompent.
mais nous nous opposerons aux lois illicites. Nous nous opposerons à tout ce qui va contribuer à servir le peuple. Si c'est bon, bon pour le pays, bon pour notre peuple, nous accompagnons. Léon Komlan-Arrossi, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle, vous êtes deuxième vice-président du Parti Les Démocrates et vous êtes surtout deuxième vice-président du Parlement, législature 9. Merci, madame. Merci.